Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho. Et on n'a pas des Varrocs ce matin, elle ne s'est pas levée. Bonjour à tous. Cécile est là. Bonjour Eva. On commence avec vos quotidiens nationaux. Parfois, l'actualité va trop vite. Et Metro News nous le rappelle ce matin en nous ramenant au Népal. Le gratuit qui titre « Népal alerte au trafic d'enfants ». Depuis le séisme meurtrier du mois d'avril, les cas d'enlèvement d'enfants, souvent esseulés, sont en hausse là-bas. Le pape réclame une révolution écologique. C'est la une de La Croix. On ne sait pas si François parviendra à faire bouger les lignes avec son encyclique. Mais en tout cas, ce matin, c'est un sujet qui revient beaucoup dans la presse. Le pape qui fait également la une du Figaro. Dans Libération, qui comme l'Humanité fait sa une sur la tuerie de Charleston, il y a un papier sur Julie Gaillet au chapitre Pi politique. Julie Gaillet en sortie officielle. Elle n'est pas passée inaperçue hier au Mont-Valérien, écrit aujourd'hui en France, qui parle d'une stratégie écrite étape par étape. Et franchement, quand on voit en plus la une de Paris Match cette semaine, Julie Gaillet dans la lumière, comment elle entre peu à peu dans son nouveau rôle, eh ben on se demande si on n'est pas au cœur d'une opération de communication orchestrée au détail près. Bref, la campagne 2017 a vraiment commencé. Et puis une bonne nouvelle, c'est pas si fréquent, en une des Échos, n'est-ce pas Axel de Tarlet, la reprise se confirme avec le soutien... Plus 1, il a déjà lu les Échos, il les connaît par cœur à 6h du matin. Donc l'INSEE, effectivement, table sur une croissance de 1,2% cette année et l'investissement des entreprises est en passe de prendre le relais de la consommation. À la une des régions, Marion Calais, 3 unes marquantes dans la presse régionale de ce vendredi. La fête de la musique qui se prépare à Nancy avec un plan anti-alcool, nous dit l'Est républicain, et même une sorte de couvre-feu, puisqu'à 23h dimanche, la fête sera finie. Une bonne idée à la une de la République du Centre, des costumes à 1 € à Orléans pour les jeunes demandeurs d'emploi, location pour un prix symbolique pendant encore une dizaine de jours. Le bonheur dans la Provence, celui des seniors, ils sont 70% à se déclarer heureux et même 15% à s'estimer très heureux. Figurez-vous que c'est un niveau supérieur à la moyenne nationale, avec des ambitions simples, nous dit la Provence, voyager et épargner. Moi, je veux bien être vieux, ce prix-là. L'histoire du jour nous emmène en boîte de nuit avec Marie. Marie, c'est une patronne qui a de la bouteille et c'est dans Ouest France. 78 ans, Marie, dont 47 passés en boîte de nuit. Depuis un certain mois de mai 1968, elle s'est lancée dans l'aventure avec son mari près de Languidic dans le Morbihan. Leur Cap 3000 est devenu une institution de la région. Nous dit Ouest France, c'est le nom de la discothèque qui s'est inspiré du Macumba à Bordeaux. C'est un nom plus classique. Alors, institution, le Cap 3000, à tel point qu'aujourd'hui, les jeunes qui se font certes plus rares l'appellent la maman de la nuit. On joue les psys, parfois, explique-t-elle dans ses baskets à paillettes. Et ça, en près d'un demi-siècle, ça n'a pas changé. En revanche, la boîte, elle a évolué. Il a fallu passer des orchestres aux disques que le couple allait chercher en Angleterre à l'époque du disco. C'est des États-Unis qu'ils ont ramené l'idée des pistes lumineuses. Et si les plus grandes stars sont passées par là, Claude François, Francky Vincent, star des boîtes de nuit s'il en est, le couple aujourd'hui s'apprête à tourner la page. Le mari de Marie a quelques soucis de santé. Sans lui, confie-t-elle, il me manque une jambe. Et Ouest France de conclure, finir sa journée à 8h du matin. C'est sûr que c'est moins dur à deux. Donc le Cap 3000 est à vendre. Mais qui n'a pas connu le Pincho Pingo à Montpellier ne peut pas savoir ce qu'est vraiment une boîte de nuit. Mais bon, ça nous ramène au XXe siècle. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va évidemment ce matin aux États-Unis, à peine 24 heures après la fusillade de Charleston. Oui, avec un édito très intéressant que j'ai lu dans le New York Times, intitulé « L'autre menace terroriste », où l'on vous explique que oui, ces derniers temps, dans l'actualité américaine, on parle souvent des actes de violence des islamistes radicaux, et pourtant... les titres peuvent être trompeurs, écrit le journal, car sur le sol américain aujourd'hui, la vraie menace terroriste vient de l'extrême droite, responsable de 74% des délits contre les autorités, contre 39%, presque 2 fois moins pour les groupes liés de près ou de loin à Al-Qaïda. Et là, ce sont les chiffres qui remontent du terrain, nous dit le New York Times. Alors certes, pour les policiers, la radicalisation qui est liée au Moyen-Orient est un sujet d'inquiétude, oui, mais elle n'est pas aussi dangereuse, disent-ils, que la radicalisation parmi les groupes d'extrême droite. Mais ça se manifeste comment ? Alors ça se manifeste avec des milices, avec des groupes néo-nazis, c'est ce que raconte un officier. Il ajoute, c'est une menace qui émerge et nous n'avons pas de prise sur elle actuellement parce que ces dernières années, nos services de renseignement avaient davantage l'habitude de gérer Al-Qaïda. Le résultat, c'est qu'à travers les États-Unis, les policiers suivent aujourd'hui un entraînement spécial pour repérer ce genre d'individus, être plus attentifs lors des contrôles de routine
et arrêter avant qu'il ne soit trop tard ces gens qui ne font plus confiance à personne aujourd'hui, qui défient le gouvernement américain et qui, par-dessus tout, ont des armes. Ce problème des armes, ça sera le sujet d'Europe 1 vous répond à 6h45. Vous pouvez d'ores et déjà nous poser vos questions, notamment sur Twitter avec le hashtag E1Matin. Petit sondage autour de cette table. Qui connaît la marque Michel et Augustin? Moi. Bah oui. Oui. Ouais. Ils communiquent très bien. Ah, Ils communiquent très bien. Oui, c'est très bon. Julie est en train de manger des palmiers allongés, dis donc. Bah C'est voilà. très incomplet. Vous Caramélisé, excellent. Est-ce que vous pouvez lever la main droite et dire je jure que je les ai achetés moi-même? Ah bah oui, je jure que je les ai achetés moi-même. Parce que comme on va parler de Michel et Augustin maintenant, il ne faudrait pas qu'il y ait confusion. Ah, vous inquiétez pas. Comment la PME Michel Augustin a fait craquer le PDG de Starbucks? C'est une histoire incroyable à lire sur le Figaro.fr, Axel de Voilà, Tarlet. donc Michel et Augustin, petite PME française créée il y a 10 ans par 2 copains d'école qui effectivement fabriquent des biscuits, fabriquent également des yaourts. Voilà, ça marche bien, ils vendent un peu à l'étranger. bon. Et puis un jour, ils reçoivent un coup de fil de la direction centrale de Starbucks aux États-Unis, à Seattle, leur disant tiens, on va tester vos produits, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelques échantillons? Alors bon, ils préparent des cartons, et puis pour que ça arrive dans des bonnes conditions de fraîcheur, ils s'aperçoivent que le lot coûte quand même 1000 € d'envoyer un lot, un échantillon aux États-Unis. Comme ils veulent en envoyer plusieurs, ils se disent pourquoi n'allons-nous pas nous-mêmes livrer à Seattle, le Starbucks. Donc, ils dépêchent 2 employés pour aller livrer à Seattle, Hassan et Charlotte, qui font le buzz sur Internet, qui créent un hashtag en disant on va à Seattle. Parce qu'ils savent très très bien faire ça, Michel. Voilà, alors ils ont créé une vidéo d'ailleurs, à tel point, ils savent bien faire, on vous l'a mis sur le Twitter hashtag E1Matin, la vidéo qui met en scène leurs péripéties, genre Tintin va à Seattle, vous voyez, donc là c'est Charlotte et Hassan vont à Seattle. Ils arrivent à Seattle, ils ont quand même peur de ne pas être reçus par le patron de Starbucks, et effectivement ils disent bonjour, nous sommes les 2 Français, on vient livrer les échantillons de nos produits, est-ce qu'on pourrait voir le grand patron? Alors vous êtes fous, vous posez vos trucs, merci, au revoir, vous repartez. Et ils repartent dépités dans le taxi du retour, opération ratée. Puis ils mettent sur Twitter, écoutez, ça n'a pas marché. Et là, coup de fil dans le taxi, ils allaient reprendre leur avion. Ah, il y a le grand patron Howard Schultz qui veut vous voir, revenez dardard. Et le grand patron les reçoit et dit hey, how are you my friends, etc. Il teste les produits comme Julie et il trouve ça excellent. Il dit, en fait, il avait reçu un coup de fil de la part de sa femme qui avait eu vent du buzz sur Internet de cette aventure des 2 Français. Ça marche. Voilà. Et en fait, sa femme a dit il faut absolument que tu les reçoives, ces 2 Français, parce qu'ils sont très déçus. Puis il y a tout un buzz, toute une communauté qui est déçue par ça. Donc le grand patron Howard Schultz le reçoit, ces 2 Français, et mieux, il commande les produits de Michel et Augustin qui seront donc distribués désormais dans tous les Starbucks des États-Unis, en France, en Grande-Bretagne. Voilà, c'est une fantastique histoire qui montre que le culot, la créativité, l'inventivité et l'enthousiasme, ça permet de décrocher non pas la lune, mais Starbucks déjà. Et ça doit être très très bon ces petits biscuits parce que Julie ne les partage jamais. Voilà, ça, c'est vrai. Je les garde. À la télé, demain soir, Eva Rock, la chanson de l'année Faites la musique, c'est sur TF1, c'est à 20h55, présenté par Nikos. Et oui, direction les arènes de Nîmes samedi soir pour un grand show en direct. Alors c'est évidemment à l'occasion de la fête de la musique et puis surtout le public va pouvoir voter pour la chanson de l'année parmi 9 titres alors qui sont très très différents. En compétition et sur scène, vous allez pouvoir retrouver par exemple Kenji Girac et son fameux Andalouse. C'est parti pour la journée. Voilà. Sauf que dans un autre genre, vous serez aussi Allongé dans l'air de Thomas Dutronc. Allongé dans l'air. Donc voilà, vous votez pour la chanson que vous préférez. TF1 a quand même fait très très fort avec un plateau d'artistes exceptionnels. Ça va de Cabrel à Mika, il y a tout le monde, une vingtaine de chanteurs. Donc qui sont menés à la baguette par le maître de cérémonie. Nikos Aliagas, je suis allée lui demander à Nikos pour quelles raisons il ne fallait pas manquer ce rendez-vous. Réponse de l'animateur qui a aussi un scoop pour nous. On propose sur TF1 un show où tous les artistes sont représentés pour commencer l'été de façon positive. C'est aussi l'opportunité pour les téléspectateurs de revoir Louane, celle qui a été distinguée au cinéma, mais aussi à travers Voice et après Voice avec sa musique. Louane qui prépare son prochain album à Las Vegas avec un artiste international de renommée, Thomas Soto. Louane et Thomas Soto, bientôt. Voilà, donc Thomas, c'est ça votre scoop. Je vous ai préparé les paroles de la chanson puisque vous allez voter pour Louane, ça j'en suis sûre, mais je ne suis pas sûre que vous connaissiez par cœur. Et on va vous écouter sur Avenir, donc la chanson pour laquelle vous pouvez voter. Faut que je regarde où là. Faut absolument regarder sur la vidéo là. Moi je préfère jour 1. Juste lui parler. Au fond d'un couloir, tu voulais aller
L'hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés. Oh, le karaoké. Envoler les espoirs. Et non. Moi, je préfère jour 1. Je me vengerai, Nikos. Celui Ah qu'on ouais. retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Elle s'est trompée dans les paroles. C'est celui qui revient. Et ben moi je regarderai demain la chanson de l'année Faites la musique sur TF1 Bravo. à 20h55 avec Nikos Aliaga. C'est à la fois la fin de ma carrière de chanteur et ma carrière de journaliste. Merci beaucoup Eva Rock. Et rideaux sur le kiosque. Nikos, on en parlera plus tard.